Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonsoir famille. Ce soir, j'aimerais vous parler du fait que Dieu est avec vous. Il nous arrive de nous demander à Dieu, Seigneur, où es-tu? Certains jours, nous avons même le sentiment d'avancer seuls dans la vie. Nous avons parfois l'impression que Dieu n'est pas présent ou qu'il n'est pas avec nous. Il nous arrive même de penser qu'il nous a abandonnés alors que nous traversons une période difficile. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. visite-moi ici. Visite-moi ici, Oh, ici.
toi, ô Dieu. J'ai faim et j'ai soif de toi, Jésus. En dehors de toi, nul ne peut étancher la soif de mon cœur. Toi, le Dieu de mon salut, exauce ma prière. Il nous arrive de nous demander à Dieu, Seigneur, où es-tu? Certains jours, nous avons même le sentiment d'avancer seul dans la vie. Nous avons parfois l'impression que Dieu n'est pas présent ou qu'il n'est pas avec nous. Il nous arrive même de penser qu'il nous a abandonnés alors que nous traversons une période difficile. Jésus, j'ai des soucis dans mon cœur. Je ne peux plus continuer. Je veux tout abandonner. Jésus, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Aide-moi, je t'en supplie. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance, et il agira. Jésus, apprends-moi à t'obéir sur ce chemin si froid et sombre. Tiens-moi par la main, je viens. Jésus, fais-moi voir tous tes désirs. Je désire les accomplir, te prouver à quel point je t'aime. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. C'est dans la voiture Mon cœur, que je t'invoque, mon sauveur, mon espérance et ma vie. Tu me l'as promis, je t'en supplie, ne me laisse pas, mais entends mon cœur. Je ne crains rien, tu me rassures. Si je t'oublie, comme à toi m'oublie, tu me l'as promis, je t'en supplie, ne me laisse pas, mais entends mon cœur. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle, et c'est de l'expression de l'âme que la chair s'exprime. C'est dans la voiture, mon cœur, que je t'invoque, mon espérance et ma vie. Tu me l'as promis, ne me laisse pas. Entends mon cœur, Seigneur. Il est celui qui donne la vie et la grâce.
Entends mon cœur, entends mon cœur. Pure fréquence, connexion divine. Entends mon cœur. Précieux Sauveur Jésus, quelle grâce d'avoir été gracié par toi. Ta seule présence étanche toute soif en moi. Rien ne put t'arrêter quand vint le moment de me sauver. Ta témérité à payer, oui, ta témérité à payer, Jésus. L'humanité t'en remercie. Tu n'as pas raté ta cible, l'enfer peut en témoigner. Tu es venu pour accomplir ta mission de salut, et c'est officiel, tout est accompli. Jésus, tu es le modèle parfait par excellence, et tu es la preuve que l'amour donne des ailes. En étions-nous dignes? Cette question, tu ne te l'es pas posée, car la réponse était toute faite. Oui, nous en étions dignes. Tu venais te donner pour nous sauver. Point. Il n'était point question de mérite, mais plutôt de grâce. Ta grâce nous a qualifiés, nous qui étions pourtant disqualifiés d'office. Quel sentiment horrible était-ce de ne pouvoir appeler Dieu Abba Père. Tout ceci relève dorénavant du passé, car nous ne nous lassons pas d'appeler notre Papa Abba Père à longueur de journée. Mon cher médiateur, nous te remercions. Nous te remercions de nous avoir réconciliés avec notre tendre Père Céleste, avec tout notre amour. Pure fréquence, la radio du ciel. Vous êtes sur Pure Fréquence, la radio qui vous transporte à un nouveau niveau. Soyez les bienvenus à ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre. Maintenant, passons à une nouvelle dimension avec un chant puissant. Il nous parle de l'œuvre de l'Éternel, de son amour et de sa puissance. Vous êtes sur Pure Fréquence, la radio qui fait battre votre cœur sur la même fréquence que celle de Dieu. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Je suis reconnaissante pour cette grâce imméritée. Saint-Esprit, tu me rends capable de faire la volonté de Jésus. De Jésus. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Je désire être le temple que tu agrées où tu habites. En toi je suis purifié pour faire la volonté de Jésus. De Jésus. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence,
je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Chant de GDL 74, attire-moi à toi. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre.
J'espère que vous passez un très bon moment famille. Alors j'aimerais faire cette prière avec vous. Seigneur Jésus, je te loue car tu es ma lumière et mon salut. Je te loue car lorsque j'ai peur, tu m'invites à déposer toute ma peur à tes pieds. Merci parce que les ténèbres de ma situation ne peuvent pas submerger la lumière de ta glorieuse présence. Je te loue car tu es aussi ma forteresse, mon refuge et que je peux continuellement venir vers toi. Même maintenant, en ces temps, ta présence m'entoure. Je te loue pour la confiance et le courage qui se forgent en moi alors que je t'adore fidèlement. Seigneur Dieu, toi seul es digne de toute ma louange. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas à compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume 1. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 3. Au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 8. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu, tu es mon souverain bien.
Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 17. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Psaume 18. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie: Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles.
La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire, et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Psaume 20. De David. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Psaume 26. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se confie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel
campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 34. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité. Relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 63, versets 3 à 14. Psaume 62. Au chef des chantres, d'après Gédutin, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge.
Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. J'aimerais maintenant vous emmener dans cette prière avec le psaume 51. Je vous invite à déclarer maintenant après moi. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Famille, nous avons fait notre entrée dans notre rubrique enseignement. Alors préparons nos cœurs. Pure fréquence, pure parole. Bonsoir famille. Ce soir, j'aimerais vous parler du fait que Dieu est avec vous. Il nous arrive de nous demander à Dieu, Seigneur, où es-tu? Certains jours, nous avons même le sentiment d'avancer seul dans la vie. Nous avons parfois l'impression que Dieu n'est pas présent ou qu'il n'est pas avec nous. Il nous arrive même de penser qu'il nous a abandonnés alors que nous traversons une période difficile. La nation d'Israël est passée, elle aussi, de nombreuses fois par là.
Elle a crié à Dieu dans les moments de douleur et d'exil. Elle s'est montrée honnête dans ses prières adressées à Dieu, car elle lui a confié ses sentiments sans faux semblant dans l'adversité. Donc oui, c'est vrai, parfois nous pouvons nous poser la question « Dieu, où es-tu » Et la réponse à cette question, Dieu nous l'a déjà donnée dans sa parole. Elle se trouve en Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Dieu nous répond ainsi. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Attendez, je crois qu'il faut qu'on le relise ce passage. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alors voici ce que nous devons comprendre aujourd'hui. En réponse aux prières d'Israël, Dieu s'est exprimé au travers de prophéties. Il a réconforté et redonné espoir à son peuple. Il leur a rappelé ses promesses et l'absence de variation dans son caractère. Même si nous avons parfois l'impression que Dieu nous a abandonnés, nous savons grâce à ses promesses qu'il est toujours avec nous. Même au sein des pires moments de solitude ou des périodes les plus tourmentées, Dieu se tient à nos côtés. Il est notre compagnon de route dans toutes les étapes de nos vies. Il est non seulement avec nous, mais il promet aussi de nous fortifier et de nous aider lorsque nous traversons des périodes compliquées. Lorsque nous pensons ne plus avoir la force nécessaire pour avancer, Dieu nous donne sa propre force. Dieu nous fournit l'aide dont nous avons besoin pour nous permettre de vivre selon sa volonté. Il ne nous promet pas de nous donner sa force pour faire ce qui nous chante. Non, mais il nous donne le courage et la puissance nécessaires pour continuer à avancer selon ses plans pour nos vies. C'est pourquoi nous devrions nous appuyer sur les promesses de Dieu et lui faire confiance au sein de l'adversité. Nous devrions croire qu'il nous équipera et nous fortifiera, quelle que soit l'épreuve à laquelle nous sommes confrontés. Aujourd'hui, prenons le temps d'adresser une prière à Dieu. Si vous avez l'impression qu'il est distant, demandez-lui de s'approcher de vous. Si vous vous sentez faible, demandez-lui de vous fortifier. Il promet de nous soutenir, donc croyons en ses promesses. Continuons de construire une relation avec Dieu et cherchons sa présence. À mesure que j'avance avec lui, mes forces se renouvellent. Alors, posons-nous cette question. Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin que Dieu me fortifie ? Peut-être serait-ce dans ma vie familiale pour l'éducation de mes enfants ? Peut-être dans ma vie sociale afin de prendre une décision importante ? Ou encore, serait-ce au travail pour avoir de la force ? Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin que Dieu me fortifie ? Ce soir, famille, je vous propose de prier ensemble cette prière. Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens moi en aide. Lorsque je me sens dépassé ou fatigué, montre-moi comment me tourner vers toi. Donne-moi la force nécessaire pour faire face aux épreuves de la vie. Décharge-moi de mes soucis et aide-moi à me rappeler que tu es toujours tout près de moi. Merci parce que je sais que tu me protèges et me soutiens à jamais. Dans le nom de Jésus, Amen. Rappelons-nous, famille, que lorsque nous passons par des moments difficiles, la réponse que Dieu a faite, la réponse qu'il nous a donnée, tu n'es pas seul. Oui, rappelons-nous, nous ne sommes
pas seul. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare que ma vie est basée sur une relation d'échange avec Dieu. Le Seigneur prend plaisir à me bénir. Il veut prendre soin de moi de tout son cœur. Il est prêt à recevoir de moi le peu que j'ai afin de l'échanger avec le meilleur de ce qu'il a. Il est le Dieu qui peut recycler tout ce qui est négatif chez moi pour le changer en positif. Je lui donne mon cœur blessé. Il me donne son amour et sa consolation. Je lui donne mes tristesses et mes pleurs. Il me donne sa joie. Je lui donne mes troubles. Il me donne sa paix. Je lui donne mes peurs et mes doutes. Il me donne sa foi. Je lui donne mes maladies. Il me donne sa guérison. Je lui donne mes faiblesses. Il me donne sa force. Je lui donne mon passé et mon présent. Il me donne un avenir et une espérance. Je lui donne ma pauvreté et mes insuffisances. Il me donne sa provision et son abondance. Je déclare que c'est l'heure pour moi de rentrer dans une nouvelle phase dans ma relation d'échange avec Dieu. Je ne veux plus lui donner ce qui est sale, ce qui est souillé, ce qui est superficiel, ce qui est futile. Je veux entrer plus en profondeur, lui donner ce que j'ai de meilleur. C'est pourquoi mon amour pour Dieu sera 2 fois plus intense, profond et passionné. Ma louange et mon adoration seront 2 fois plus intenses, profondes et passionnées. Ma prière sera 2 fois plus intense, profonde et passionnée. Ma lecture et ma méditation de la parole de Dieu seront 2 fois plus intenses, profondes et passionnées. Ma foi sera 2 fois plus intense, profonde et agressive. Mon témoignage sera 2 fois plus intense, profond et passionné. Mon service sera 2 fois plus intense, profond et passionné. Je serai 2 fois plus intègre. Je serai 2 fois plus sincère. Seigneur, je te dis merci. Tu m'as tellement aimé que tu m'as donné ton meilleur. Tu m'as donné Jésus afin que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. C'est pourquoi je veux tout te donner sans rien retenir. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour tes merveilles, pour ta création qui me dépasse et qui me permet d'être vivant, pour ces merveilles discrètes qui rayonnent pour ceux qui savent les voir, pour ces attentions, ces regards, ces paroles qui construisent. Donne-moi
de préférer m'arrêter chaque jour sur la beauté du monde et d'entrer en communion avec ta création. Et mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. 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 Oui, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent, me rassurent. Tu dresses devant moi une étable en face de mes adversaires. Tu réduis ma terre. Tu dresses devant moi une étable en face de mes adversaires. Tu réduis ma terre et ma coupe déborde, 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 et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 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 C'est toujours pour moi un plaisir de vous accompagner. J'espère que vous avez été bénis. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager autour de vous. Quant à moi, je vous invite à vous connecter demain matin à 7h15. En attendant, n'oubliez pas de garder les yeux fixés sur Jésus et de rester connecté à la batterie de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.